Moi, je prends tout, je suis pas compliqué. Hein. Je rigole. Non, je rigole. Non, franchement, moi, mon coup de cœur, c'était Camille. Mais moi, je vais pas te mentir, hein. Camille, j'aurais pu avoir mes chances avec elle, je pense. Mais je suis resté focalisé sur mes prétendantes parce que je voulais pas... je voulais vraiment donner... moi, je me sentais encore prétendant un petit peu au fond de moi. Je voyais les mêmes caméramans, je voyais les mêmes journalistes, je voyais à peu près les mêmes équipes. Et je me suis dit, je peux pas manquer de respect, enfin pas manquer de respect, mais je me mettais à la place de la prétendante qui était venue pour moi, comme moi j'étais venu pour Hilary. Je me suis dit, mince, comment est-ce qu'elle va se sentir si moi je vais vers Camille et qu'elle ne sert à rien et que... Donc je me sentais mal à l'aise par rapport à la prétendante, donc du coup j'ai préféré dire à Camille, écoute, si un jour on se met en couple, ça serait dans une autre aventure, ou au bord d'un café, ou en boîte de nuit, ou dans un autre contexte. Voilà. Gros bisous à toi Camille d'ailleurs. Alors franchement, moi j'étais choqué à quel point il y a eu beaucoup de prétendants cette année. Il y en a eu énormément et ils ont eu un rôle très important. Moi je pense que Dita on va la retrouver. Je pense que Andrew, Chloé, possible. Je pense Lalou. Je pense qu'Ashley aussi elle a ses chances. Je pense que Soledad, mais bon là elle est en couple donc je sais pas comment, je sais pas si voilà, en couple, si elle est intéressante. Enfin, c'est un peu compliqué quand on est en couple. Surtout pour faire une deuxième télé, il faut vraiment être célibataire et frais. Je dirais qui d'autre Connor, Massimo. Après, je vous dis la vraie vérité, des bons candidats, il y en a eu 10. Mais le problème, c'est que c'est vraiment un manteau noir d'être un prétendant. Il y en a quelques-uns il y en a vraiment, sur les 30 prétendants qu'il y en a eu, il y en a eu 10 qui étaient bons, qui ont le potentiel pour refaire une télé. Il y en a 4 qui vont faire une deuxième émission. Et il y en a 3 qui vont durer 2 ans et 1 qui va durer 6 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un manteau noir c'est difficile. La télé, c'est dur. Maintenant, moi, je pense que Soledad, possible, mais bon, maintenant elle est en couple, donc je dirais que c'est plus compliqué, mais Ashley, Massimo, Lalou, Zita, Andrew, Connor, j'en oublie encore, mais 2, 3, 4, tu vois, Benjamin Massé même peut faire une autre télé. Voilà. Après, ça dépend encore une fois, est-ce qu'ils sont célibataires, est-ce qu'ils sont en couple, dans quel contexte ils sont. Ça dépend de plein de choses. Est-ce que les rédac chefs les ont appréciés? Est-ce qu'ils les voient dans une autre émission? Qu'ils arrivent à visualiser ce genre de candidat dans une autre émission? You know what I mean, bro? Pour le coup, l'année dernière, dans Les Princes de l'Amour 5, il y en a énormément. En fait, ça c'est une question super intéressante. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Les Princes de l'Amour 5, les prétendants n'étaient pas aussi mis en avant, au montage. Mais il y en a énormément qui sont sortis. Tom, Ilan, moi, Léana, Sarah Martins, Selim. Ils ont été beaucoup... Là, ils étaient grave mis en valeur, là, je trouve, hein, vraiment. Là, ils ont eu leur évolution, ils ont eu leur truc. Et je pense qu'il n'y en a pas plus de 4 qui vont sortir, hein, on va pas se mentir. Et je pense que là... Et plus j'avance dans la télé, plus je vois que les nouveaux, ils sont de plus en plus classe, de plus en plus beaux, de plus en plus avenants, ils sont tous un truc. Et je trouve qu'à la télé, ça devient de plus en plus dur de rentrer dedans et d'être un nouveau, c'est de plus en plus dur parce que la compétition est de plus en plus rude. Alors aussi, est-ce que c'est parce qu'il y a de l'argent maintenant dans la télé, donc du coup maintenant des gens plus intéressants veulent faire de la télé? C'est une question qu'il faut se poser, ouais. Le problème c'est que les anciens, ils ont une histoire. Ils ont de l'actualité, ils ont des ex à droite à gauche, donc c'est plus intéressant de mettre quelqu'un qui a des ex et des histoires déjà et des antécédents avec une personne que quelqu'un qui n'a aucun antécédent ou aucune ex. À part si vraiment il va rajouter de la plus-value. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Maintenant, moi par exemple, Vincent Shogun, pour moi, il n'a plus rien à faire dans la télé. On va pas se mentir. Pour moi, il est fini, quoi. Moi, aujourd'hui, je comprends pas pourquoi Vincent Shogun fait encore de la télévision. En plus de ça, c'est quelqu'un qui est hypocrite. Moi, j'ai fait la bataille des couples avec lui. Le mec, il te fait un grand sourire derrière, il peut te mettre tous les coups de couteau dans le dos, il assume rien. Je comprends pas trop pourquoi les prods le reprennent.
Bon, il a fait la villa parce qu'il a, il a le cœur brisé, je peux comprendre, parce qu'il a des problèmes de famille. Après, là, ils l'ont repris dans les Marseillais pour faire le revenant des ch'tis. Donc là, je peux comprendre que c'est une image emblématique dans les ch'tis. Mais là, après, je vois pas, quoi. Je comprends pas. Sachant que moi, par exemple, je vois plein de candidats comme Lalou, Andro et tous ces gens-là, là, comme, voilà, et Connor, qui sont 10 fois plus intéressants qu'un Vincent Shogun aujourd'hui. You know what I mean, bro? Moi, personnellement, quand t'as une copine à l'extérieur ou t'as un copain à l'extérieur qui veut pas faire de la télé, c'est compliqué de faire de la télé, sachant que tu peux pas faire des histoires d'amour à l'intérieur. Donc, soit ta copine elle fait la télé avec toi, ça c'est compliqué, ou soit ton mec il te fait la télé avec toi, ça c'est compliqué. Tu vois? Enfin, moi, par exemple, Hilary, voilà, je vais vous dire, moi, Hilary, je me dis, mais là, elle est partie sur les anges, mais comment est-ce qu'elle a fait? Parce qu'il y a son mec qui est à l'extérieur, elle peut pas faire d'histoire d'amour, alors qu'elle, c'est la pro des histoires d'amour. Qu'est-ce qu'elle a fait dans les anges? Faire des regards croisés toute la journée, ça doit la fatiguer. Ouais, je me dis, ça doit la fatiguer à un moment. Moi, je dirais, Joboy vient faire de la télé-réalité. Sinon, faut qu'il arrive, devrait faire une pause dans la télé pendant 1 ou 2 ans. Si elle reste avec lui, qu'elle se marie avec lui, qu'elle fasse des enfants. Sinon, elle revient, mais en force. Pour moi, ça sert à rien qu'aujourd'hui qu'elle fasse de la télé. C'est mon avis. Franchement, celle qui m'a le plus touché, c'était Ashley. Parce qu'au final, je savais un jour avant que j'allais pas la prendre. Et j'ai continué à la faire croire jusqu'à la fin. Et je sentais qu'elle me kiffait vraiment, ça me faisait de la peine. Vraiment. J'avais de la peine pour elle. Parce que c'est grave une fille bien. Et aujourd'hui, on se parle, on est super bons potes. Et c'est tellement une fille bien que je savais que quand je la regardais dans les yeux, qu'elle me dise, je sentais qu'elle avait encore qu'elle avait de l'espoir, que c'était vraiment du 50-50. Et j'étais là, ça fait mal. Mais bon, être un homme, parfois, ça veut dire non. Franchement, j'ai eu des prétendantes assez sincères. Elles sont toutes tombées amoureuses de moi. Parce que je suis un gars très attachant. Vous, le public, vous avez vu aussi que je suis quelqu'un de très attachant. C'est pour ça que maintenant, vous m'aimez enfin, après plusieurs années de télé. Enfin, 1 an de télé. Donc voilà, franchement, elles m'ont toutes kiffé. Elles étaient toutes sincères. La prof, elle me kiffait tellement qu'elle en pouvait plus de mes conneries. Je te jure, toutes les prévenantes, je les ai kiffées. Je les ai kiffées, bro. Très bonne question, ça, j'aime bien. Alors pourquoi est-ce que j'étais contre la Familia? Alors pourquoi j'étais contre la Familia dès le début? Parce que moi, quand j'ai attaqué Anthony Matteo, ils se sont tous mis contre moi. Soit Fidji, Dylan, à part Elsa. Et Cynthia, où ils sont restés un peu en arrière. Et ils ont dit, on est une Familia, parce qu'en off, ils étaient là, on est une Familia, Seb il reste pas, on veut qu'il se casse, machin. Et en fait, ils se sont tous acharnés sur moi, alors qu'en final, c'est mon problème entre moi et Anto. Anto, il n'a pas besoin de 10 personnes pour se défendre. Donc à un moment, je me dis, vous êtes tous contre moi comme ça, là? En plus, à faire en sorte que je me fasse virer? Ok, pas de souci. Je vais rester, parce qu'ils n'ont pas viré ces bidadis, et et vous allez voir, votre aventure, ça va plus être la même. Et c'est ce qui s'est passé. Et la Familia, elle a flanché. Elle a flanché même très fort. Et Anthony Matteo, quoi qu'on dise, c'était le dernier à rester c'était le dernier à partir. Il n'y avait plus personne de la Familia. Elsa était partie, Fidji, Dylan, ils étaient tous partis. Anthony Matteo, il est resté tout seul. Vrai ou faux? Moi, j'ai fait quoi avec Anthony Matteo? Je suis resté cool avec lui. J'étais sympa. J'étais avenant. Vrai ou pas? Alors que j'aurais pu, avec Alix et Camille, le boycotter. Je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je suis pas une pute. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'eux, ils ont tous fait au sort au début que je me fasse boycotter, voire virer du tournage. Ça se passe pas comme ça avec un King, bro, from Sabidadi, from New York City, bro. Check it out, woo! Là, avec Anto, après le tournage, ça allait plutôt bien. Franchement, on était dans un good vibe, ça allait, tu vois. Mais après, maintenant, j'ai tellement fait le malin sur les réseaux sociaux que je pense que je suis pas sûr qu'il kiffe vraiment. Après, je sais pas, on verra. En tout cas, on verra bien peut-être dans les prochaines émissions quand on se croisera. Bisous à toi, Anto. Franchement, ma plus grande surprise, c'est à quel point j'ai kiffé. Moi, la production, je me suis fait des potes dans la production. Et ça, les gens ne le voient pas, mais la prod, c'était mes potes. Et j'ai kiffé de ouf, quoi. Je me réveille le matin, je sais qu'il y a le caméraman, les journalistes, les rédacs. J'étais là, yes, j'ai kiffé, quoi. C'était vraiment une famille de dingue. Et j'ai jamais fait un tournage aussi ouf parce que
même si c'était pas facile avec la familia, j'avais tellement d'amis dans la production, tellement de good vibes, de bons sentiments. Je sais pas si vous voyez, tu te réveilles le matin, c'est tes potes qui te réveillent, c'est la good vibes. C'était une énergie positive sur le tournage, j'avais une énergie. Et moi je suis quelqu'un qui, moi je crois en truc Capricorne, Zodiac et tout, moi je suis un mec, je suis dans l'énergie moi. Moi je suis dans l'énergie, je sens le flow. C'est pour ça que je suis très bon joueur de poker. Dylan, je savais qu'il était un peu arrogant parce qu'il est resté 3 jours sur une île perdue et qu'il pensait que c'était la star du programme. Donc je me suis dit, bon, lui, il a la grosse tête, ça va pas manquer. Il a un melon, c'est un truc de ouf. Moi, je suis un mec arrogant. Enfin, je suis un mec arrogant. On dit que je me la raconte, mais au final, je suis juste réaliste. Hein. Je suis un mec drôle, je suis un mec cool, chill, tu vois, je suis good vibe, smile tout le temps, check it out, tu vois, je suis cool avec tout le monde. Alors que lui, il parle à personne, il fait l'arrogant. T'as l'impression que c'est Emmanuel Macron, quoi. Le mec, tu peux même pas tu vois, pour lui dire bonjour le matin, tu vois, tous les prétendants, ils galéraient à lui dire bonjour. Alors tu regardes dans les yeux et salut, ça va Dylan? Ça, c'était vraiment genre, hey, frérot, redescends. Bon, heureusement, j'étais là pour le redescendre fort. Après, il s'est barré avec Fidji, il allait faire du chameau dans le désert, il s'est barré, voilà. Maintenant, j'espère que tout va bien pour toi, mon gars. Et si on se recroise dans une autre aventure, sache que je te louperai pas. Fidji, je savais pas. Mais j'ai l'impression que personne n'arrive à cerner Fidji en vrai. Fidji, c'est Fidji, mais Fidji, on la connaît pas. Fidji, j'ai l'impression qu'il y a un filtre où on n'arrive pas vraiment à connaître la vraie Fidji. Il faudrait un petit peu le ramener Lulu, là, qu'elle chiale un bon coup pour savoir qui c'est un peu. Tu vois ce que je veux dire? Lucille des cœurs brisés. Moi, Anthony Akara, je te mens pas, il était vraiment sincère avec Cynthia. Et ce que ne comprennent pas les gens, c'est que quand tu es dans un tournage comme ça, t'es dans un tournage, dans une aventure où tu crées des liens super rapidement. Et en fait, Anto et Cynthia, ils se kiffaient. Il y a même un moment où ils se sont rapprochés en off, où ils ont fait des câlins et des bisous au bord de la piscine vers minuit, 1h du matin. Et la production, ils ont pas trop kiffé. Et le lendemain, ils ont rattrapé au montage. Donc, ils se sont vraiment kiffés. Et il faut arrêter d'essayer de jeter la pierre. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de jaloux autour de ce couple. Parce que c'était un couple qui a marqué le programme. Et je pense que c'était le plus beau couple des Princes de l'Amour 6. Vraiment. Et je pense pas que c'était moi et Léonore, vraiment. Je pense que c'est vraiment que c'était Cynthia et Alcaraz. Franchement, Jonathan, j'ai vu que Camille a kiffé Jonathan. Moi, j'aurais pu... Encore une fois, moi, j'étais sur mes prétendantes. Voilà, je suis resté focalisé sur mon aventure. J'ai été prétendant juste avant, je voulais pas faire du mal à mes prétendantes, donc j'ai préféré laisser Jonathan et Camille se faire. Maintenant, ça se trouve, moi, j'aurais attaqué Camille, voilà. Je serais peut-être en couple aujourd'hui avec elle, peut-être pas, je sais pas. Mais je sais qu'avec Camille, un jour, si je veux, ou si elle veut, je pense que ça peut dériver dans quelque chose d'autre. Après, on verra. Peut-être qu'après, je serai en couple avec une autre fille, peut-être que je serai en couple avec ma cousine, je ne sais pas. Je rigole. Non, je rigole. Je pense que... Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Je pense que il y avait cette osmose en fait pendant le tournage. Et Jonathan et Camille, ils ont laissé peut-être un peu de temps à se revoir, genre une semaine avant de se revoir à l'extérieur. Et je pense que ça a cassé quelque chose, ils auront dû se voir directement juste après. Et le fait qu'il y ait eu un espace entre les deux comme ça, un espèce de temps d'une semaine, ça a un peu... C'est comme tu sors de colonie de vacances et tu dois aller voir ton mec de colonie de vacances, ça fait une semaine qui vient de passer, bon, il y a un truc à casser un peu. Il n'y a plus la magie qu'il y avait et donc je pense que c'est à cause de ça. Après, moi, je veux pas trop rentrer dans cette histoire parce que moi, voilà, Jonathan, il était en couple avec Camille, je respectais leur couple, voilà. Mais je sais que le fait qu'ils ne se sont pas directement revus après l'aventure, ils ont perdu un peu cette magie. En fait, le truc, c'est que moi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Éléonore, je l'ai connue une semaine en fait. Je l'ai kiffée, mais il n'y avait pas ce truc, tu vois, où tu as envie de la voir, où tu es excité de la voir, ouais, trop bien, je vais la voir. Comme j'ai eu avec Hilary. Hilary, je courais en off pour essayer de la voir, j'allais dans sa chambre, je me cachais sous la couette, la production nous trouvait, tu vois, le fait qu'on était l'après-midi, tu vois, juste on se cachait, tu vois, on voulait se voir, il y avait le piment. Avec Éléonore, il n'y avait pas ce truc-là.
Par contre, elle, je pense qu'elle m'a vraiment kiffé. Et bon, j'ai pris son numéro de téléphone quand même, hein, je suis pas non plus une merde à ce point-là. Mais je devais la voir à Paris, finalement, j'étais tellement overbooké que je ne l'ai pas revue. Et j'en ai pas fait une priorité. Je me suis dit, en fait, si tu n'en fais pas une priorité, et que tu n'avais même pas vraiment envie de lui envoyer un message, ou tu vois, j'avais pas envie forcément de l'appeler, bah je me dis que c'est qu'il n'y avait pas le truc. Donc je me suis dit, peut-être qu'il faut que ça s'arrête là. Peut-être que Seb aussi, il n'est pas prêt à se remettre en couple tout de suite, parce qu'il sort d'une longue relation. Donc je me suis dit, bon, soit tu vas la revoir et tu te lances dans un truc où tu vas même elle lui faire du mal, soit tu coupes les ponts tout de suite. Alors, on a beaucoup souffert, c'est pour ça qu'elle a beaucoup voyagé après. Et bah, j'espère qu'elle va bien, et voilà. En tout cas que des bons souvenirs avec elle. Franchement, la première chose quand je suis arrivé dans Les Princes, je me suis dit, il y a sûrement Anthony Matteo, je vais régler mes comptes. Et j'avais ça dans la tête, je te jure. Et après, je me suis dit, peut-être que la prod va me trouver une petite meuf, tu vois. Mais je suis arrivé là-bas comme un guerrier, je te jure. Hein. Mais c'était pas, franchement, c'était mon objectif de trouver l'amour. Mais premier truc que j'ai dans la tête, c'était, il faut que je règle mes comptes. Et je pense que j'avais besoin d'aller voir Anthony Matteo pour couper le cordon ombilical. J'ai vraiment besoin d'aller voir Anthony Matteo, voir ce qui s'est passé, me dire les choses, pas me régler mes affaires. Et c'est grâce à Anthony Matteo et c'est grâce à lui au final que j'ai avancé et que j'ai oublié Hilary. Parce que j'avais besoin qu'ils me disent ouais, crever la PC, qu'ils me disent ouais, j'ai trompé Hilary, même la mise à l'envers, essayer ça, et que tout soit net, tu vois, tout soit carré. Et là, j'ai pu avancer. Et après, les prétendes sont venues, j'ai kiffé avec elles, j'ai rigolé, j'ai eu des attachements, des crushs, mais rien de plus, quoi. Ouais, c'est vrai que ce qu'on dit, c'est qu'avant c'était Sébastien, le mec d'Hilary, et même j'ai vu dans un article très récemment, c'était Hilary, l'ex de Sebi Daddy. Et là, je dis waouh, tu vois ce que je veux dire? Je dis yeah, tu vois ce que je veux dire? Mais au final, je vais te dire un truc. Franchement, hein, moi dans mes aventures, que ce soit Moundir, que ce soit la ville à la bataille des couples, c'est moi qui allais au charbon, c'est moi qui allais dire au bleu, demain je vous sors, c'est moi qui crée les problèmes. Et même elle en pouvait plus de moi. Elle me dit Seb, arrête de créer des embrouilles, à cause de toi je vais au duel tout le temps. Donc au final, moi j'ai jamais senti que j'étais vraiment dans l'ombre d'Hilary. Mais à un moment, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle avait dit dans une interview, où elle avait dit par Insta Story ou je ne sais quoi, Sébastien, je pense qu'il avait du mal à être dans mon ombre. Alors qu'au final, c'est faux. Moi, dans la ville à la bataille des couples, elle me disait, Seb, j'ai un peu du mal à exister à côté de toi, tu peux me laisser un peu de place? Parce qu'en séquence, je faisais tellement le fou, je faisais tellement des dingueries. Et donc en ITV, quand on était en ITV tous les deux, j'allais laisser plus parler que moi. Parce que je voulais pas justement qu'elle sente que je la bouffe. Parce que je sentais que j'avais un peu comme une dette envers elle, c'était grâce à elle que j'étais là. Donc je voulais surtout pas la bouffer par respect par rapport à ça. Donc en ITV, j'allais laissé plus parler que moi. D'ailleurs, sur les réseaux, elle dit comme quoi j'avais la haine d'être dans son ombre, alors que pas du tout. Parce que moi, je suis pas un mec jaloux, moi. J'ai déjà tout dans ma vie, je suis heureux. Je voulais respecter la personne qui m'avait monté en télé. Et je voulais pas lui faire cette ombre-là, et j'ai vraiment pas compris pourquoi est-ce qu'elle a dit ça en Insta Story. J'ai trouvé ça... Après, je pense que Hilary, voilà, c'est pas non plus la plus intelligente qu'il y a sur Terre, donc elle a du mal parfois à analyser certaines choses qui sont très simples à analyser, quoi. Bah, moi, c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai carrément... c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je me dis, en un an, j'ai fait des trucs de dingue. Et même, il y a des gens que je croise en ligne, ils me disent, ça fait 2 ans que tu fais de la télé, ça fait combien d'années? Je dis, non, ça fait qu'1 an. Mais bon, j'ai fait 4 tournages en un an, et c'est énorme, 4 tournages. C'est-à-dire que moi, j'ai passé pratiquement la moitié de mon année à être devant les caméras. Ce qui est assez flippant, d'ailleurs. Et là, c'est vrai que maintenant, on me reconnaît dans la rue, bon, voilà. En fait, je suis vraiment la vérité. C'est juste qu'aujourd'hui, je sais faire encore plus de la télé en disant... je sais encore plus faire de la télé en mode kiffer. C'est-à-dire que maintenant, je suis encore plus à l'aise, je suis encore plus en train de kiffer, et j'ai encore plus de potes dans la télé. C'est-à-dire que maintenant, je vais être dans un tournage, je vais être trop content de voir Alix, Camille, Ilan, Cynthia. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, je vais être encore plus excité d'aller au tournage. C'est ça qui est encore plus ouf, c'est que le plus tu es longtemps dans la télé, le plus tu as de potes, le plus tu as envie de taper des barres, le plus tu as envie de faire des trucs de dingue, le plus tu as envie de te challenger, de foutre un peu le bordel, de faire des stratégies qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Ça, c'est cool. Franchement, le fait que je sois apprécié, ça je m'en fous. Je te jure, je m'en fous parce que je fais pas forcément de la télé pour être aimé ou pas, pour être aimé ou détesté. Je fais de la télé pour kiffer. Voilà. Les prods m'appellent, je décroche, j'y vais. Maintenant, qu'on me kiffe, tant mieux. C'est du bonus, je vais pas dire non.
mais on me kiffe pas, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? Il faut bien un Joker pour qu'il y ait un Batman, il faut bien un méchant pour qu'il y ait un gentil. Peut-être qu'aujourd'hui, là je suis gentil, peut-être que demain je serai le méchant. Mais moi, l'avis du public, c'est cool que je sois aimé, mais si je suis détesté, je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire?